Le docteur Aristide a fait ses études au Burkina Faso, puis il est venu en France comme beaucoup d'autres. Il fait une partie de son service à l'EHPAD. Il écrit à son oncle, au village. Je lui écris parce que je ne suis pas sûr de le revoir avant qu'il ne reparte. Rentrer, revenir, repartir, obtenir un visa. Même pour un médecin, c'est vraiment pas simple. Quand ça sera l'heure, j'aimerais pouvoir accompagner mon oncle vers les siens avec des chants, des louanges. Au petit matin, à l'heure où les morts s'endorment, des voix, des pas, des coups de fusil accompagneront mon oncle vers son retour. Il y aura de l'eau, du dolo, c'est la bière de Mille. Ça me dit quelque chose. La grue avec la montagne. Pas très loin de chez moi, il y a des collines. Les Boulougous. Une fois, quand j'étais enfant, j'ai cru que je pouvais grimper dans les collines pour attraper les éphémères. On les mange avec le dolo. Je suis sorti seul la nuit avec ma puisette. J'ai grimpé trop haut. Je suivais ma puisette. Je courais après les éphémères et j'oubliais tout. À un moment, je me suis retrouvé seul, perdu. Et je me suis mis à pleurer. J'ai pleuré tellement fort et tellement longtemps qu'on a dû m'entendre et on est venu me chercher. Tu m'emmèneras un jour chez toi. Tu m'emmèneras au Boulgou. Tu seras accueilli comme on doit accueillir l'étranger. D'abord, on boira l'eau de bienvenue. Et puis, les gens viendront te dire « Bonne arrivée, monsieur Pierre. Bonne arrivée. » Bonne arrivée encore. Encore bonne arrivée. Et puis, le lendemain, on fera le tour de tout le monde, par génération, en commençant par le patriarche. Et après, on fera ce qu'on veut. Aristide, Oui? tout est payant ou à vendre aussi chez toi? De plus en plus, oui, mais ça n'a pas toujours été comme ça. C'est-à-dire? C'est-à-dire que l'humain était la mesure de toute chose. Refuser un bonjour, un peu d'eau était une faute très grave.
Pour vivre, apprendre, se marier, être initié, tu n'avais pas à payer. Pour l'eau, la terre, le feu, l'air, le salut, tu n'avais pas à payer. C'était pareil pour le médecin. Il te soignait gratuitement et toi, tu faisais un cadeau si tu pouvais, quand tu pouvais. On appelait ça l'obole de la reconnaissance. Tu parles au passé, Aristide. Oui, mais tout ça c'est sérieusement abîmé. Aujourd'hui, ça paraît normal d'être privé de tout si tu n'as pas d'argent. C'est comme chez vous. Le monde des dominants fait de nous des enfants occupés à accumuler des biens et à nier la mort. Nous vivons dans le fantasme de l'Europe. C'est un rêve qui nous a été vendu. Nous avons un regard vicié sur nous-mêmes. On ne voit plus nos forces. Les forces. Tu dis vos forces. Je dis ça. Mais où est-ce qu'ils finissent leur vie, vos vieux? Déjà, je ne suis pas sûr que finir soit le mot juste. Mais c'est autre chose. Si tu parles des villages, nos vieux sont dans leur maison, dans leur cour, avec leur famille, jusqu'à la fin de cette vie. Et on s'occupe d'eux. Mathilde? Mathilde? Ah ben, jamais là quand on a besoin. Mathilde! Il faudrait mettre un panneau pour l'hiver. Mathilde! C'est un monde, ça. Ça va? Ah, ils t'ont laissé rentrer. Pourquoi Ça fait plaisir. pourquoi tu cries comme ça? C'est une histoire de rendez-vous. J'avais un rendez-vous, je sais plus à quelle heure. Tu veux que j'en parle à Coralie? Elle saura sûrement. Ah non, non, c'est Mathilde qui doit s'en occuper. C'est elle qui sait. Ah, papa. Ah. Il y a longtemps que tu m'as pas appelé papa. Tu disais toujours ça quand je t'appelais maman, tu te souviens? T'aimais pas ça. Et c'est nos petits secrets, hein. Non, papa, là, tu me prends pour maman. Tu me reconnais pas? Et qu'est-ce que ça veut dire? T'es bête ou quoi? Et dis donc, au fait, j'avais une sœur à Dakar. C'est loin, je la voyais pas beaucoup. Et tu sais ce qu'elle est devenue? Non, papa, là, tu me prends pour ta mère, ta maman. C'est elle qui est née à Dakar. Moi, c'est Mathilde. Ah bah, je suis drôlement content, hein. C'est gentil d'être venu. Et ça va bien? Ça va. Bien. T'as besoin de rien? Ça va, bien. Ça va, et toi? Tout va bien? Tout se passe bien? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te ferait plaisir? Je pensais qu'on pourrait aller se promener un peu. Il fait très doux. On pourrait en profiter. Ah oui. On pourrait marcher jusqu'au dock. Oui, ça fait longtemps. Ah oui, c'est par là, tu te souviens? Non, non. Un peu de liberté. Ah non, C'est bon. je peux Bon, c'est bien, j'ai ce qu'il faut. C'est le parapluie de Madame Barthes. Ah. Oh. Elle l'a oublié quand on a pris l'autocar. Oh, c'est automatique. Oh, c'est pratique, hein, comme ça on ne se mouillera pas les chaussettes pour aller chez Odette. Ah, mais c'est super ça. C'est
super ça, monsieur Pierre. Vous pouvez refaire ça? Ah, avec le parapluie, là, c'est ce que vous venez de faire. Vous pouvez le refaire? Attendez, regardez. Vous pouvez refaire pareil? Avec le parapluie, là, comme vous avez fait là, clac. Et après, c'est automatique. C'est pratique. Comme ça, on ne se mouillerait pas les chaussettes pour aller chez Odette. C'est ça, vous pouvez refaire. Allez-y, monsieur Pierre. Pour refaire? Oui, refaites pareil. Ah oui, ou bah oui, c'est pour alors là, et ça claque. Et puis, alors, voilà. Alors attendez, je vais le refaire. Je vais le refaire, monsieur Pierre, et après vous allez faire pareil que moi, d'accord? Regardez. Oui, Regarde. Regarde. C'est automatique. Ah oui, c'est pratique, hein. C'est pratique. Ah oui, Comme ça, on se mouillera pas les chaussettes pour aller chez Odette. oui. Voilà. Et- Refaites comme moi. Pareil. À vous. Monsieur Pierre, monsieur Stéphane, il vous demande de refaire le truc avec le parapluie là. Ah bon, oui, parce que... Monsieur Stéphane, Oui, allez-y, avec plaisir. Aristide. Regardez, Aristide, il va le faire. Ah oui? Et vous faites pareil après. Ah oui. Alors, le bouton, il faut appuyer sur le bouton. Ah oui, oui, c'est bien. c'est automatique. Ah oui. Ah, c'est pratique. Oui. Comme ça, on ne se mouillera pas les chaussettes pour aller chez Odette. Oui, il va. Toi aussi, tu vas chez Odette? Aristide, pourquoi vous marchez comme ça là? Vous marchez en canard? Je fais comme lui. Non, mais il faut faire simple. Merci Aristide, hein, c'est gentil. Oh, je suis pas un problème. Faites simple. Faites simple. Merci Aristide. Allez-y, monsieur. Faites pareil. À votre façon. Parce que... Allez-y. Ah mais oui. Ah, monsieur Stéphane, c'est comme au théâtre. C'est ça, oui, c'est ça. Ah oui. Faut refaire. Eh oui. Oui. Ah. Ah. Oh. Mais c'est automatique. Ah oui. Non. Je peux lui montrer? Je peux lui montrer? Allez-y, Coralie, allez-y. Regardez. Regardez, Monsieur Pierre, Coralie. regardez-moi. Je vous montre, d'accord? Vous me regardez, hein? Oui. Attention. C'est automatique. C'est pratique. Comme ça, on ne se mouillera pas les chaussettes. Pour aller chez Odette. Ah! C'est pratique! Comme ça, on ne se mouillera pas les chaussettes. Pour aller chez Odette. Oh, c'est pratique. Mais c'est automatique. Oula. Comme ça, on ne se mouillera pas les chaussettes pour aller chez Odette. Non, mais Coralie, Ah non, mais c'est simple, c'est droit. Faut faire simple, vraiment. Très simple. Oh, ça va, si on peut plus rigoler, monsieur. Non, c'est pas grave. Pas grave, monsieur Pierre. Mais le problème, c'est que ça peut pas marcher. Pour lui, c'est toujours la première fois. Ouais. Ah, on avait le disque à la maison. On va faire Tu te souviens on va faire des impros, on va faire des témoignages, simple. Ah, oh. Ah, c'est automatique. Ah, c'est pratique comme ça. On se mouillera pas les chaussettes pour aller chez Odette. Ben voilà. Ben voilà.
Hein.